de masculisme, comment dit-on? Sexisme, et si vous voulez pour expliquer pourquoi les femmes ne font pas des projets, mais c'est simplement parce que le questionnaire était pour agricole. Bon, alors vous avez ici des exemples, on va passer. Les transcriptions, c'est ce qui caractérise l'ALPI, parce que l'ALPI avait un système très compliqué de transcription. La linguistique de la France avait un alphabet phonétique qui n'était pas compliqué, la liste du catalogue aussi, l'alpha aussi, la ISU par les données, et le ALPI c'était très compliqué, tel que nous verrons après. Bref, enquête double, phonétique morphosyntaxe, le cahier 1, lexicanographie, le cahier 2 et je, chercheur et spécialiste, linguiste, de par langue, et il avait senti joindre le français de Borjamaï, par exemple, c'était de la zone catalane valencienne baleare. Enquête 1930-1956, celles du pays valencien sont de 1935, et la méthode d'enquête était directe avec des albums, des insectes. Et le cahier 2, par exemple, il y a une notation qui dit il y a 8 personnes et ils ne connaissent pas la plante que j'apporte. Par exemple, il y a 8 personnes, c'est-à-dire que dans ce moment où il est en train de faire le questionnaire cantueso, je ne sais pas en français comment dit-on, cantueso c'est une plante, cantueso, c'est aussi une boisson alcoolique. Il y a le Rodrigo Castellano qui note c'est ça, tueja, c'est au pays valencien. Mais ce caractéristique de l'ALPI, nous avons dit que c'est la phonétique. Le système de phonétique très compliqué, c'est le plus complet et compliqué de toute la linguistique, et ça s'est dû sûrement à Thomas Navarro-Thomas. Dans l'introduction, nous pouvons voir, si nous le racontons, 391 symboles phonétiques, et les voyelles ont 216 réalisations comme ça. Il y a 64 types de E, 52 types de A, 39, etc. C'est incroyable. J'ai seulement une parole, je crois que le disent. C'est incroyable qu'une personne, même qu'il a fait un cours avec Thomas Navarro-Thomas, qui était l'artifex de tout ça, c'est difficile de différencier 64 voyelles E, par exemple. Bon, ici vous avez des signes, des différences, et je voudrais vous montrer aussi sur les transcriptions pagina 30. Alvar, par exemple, disait, Alvar, qui est le plus connu dans les arts linguistiques et qui n'était pas d'accord ou qui ne voulait pas le projet ALPI, qui avait parlé toujours très mal de l'ALPI et qui, disons que l'ALPI était latent, mais qui ne sortait pas. Et à la fin, j'ai parlé avec Alvar, quand il était en vie, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit que je faisais la thèse de l'ALPI et il m'a dit que ça ne valait pas la peine. Bon, alors Alvar disait, qu'est-ce que ça veut dire les petites matices phonétiques du point de vue de la phonologie synchronique? Rien, etc. Ça c'est du Alvar 1860. En plus, nous avons une publication très spéciale qui est sortie je crois que ça fait très peu de temps. C'est un article, un travail de Lili Casanova qui parle de l'ALPI à l'Aragon, qui parle de l'ALPI spécial des enquêtes en Aragon, et Lili Casanova, il publie un diétaire des enquêteurs. Par exemple, les enquêteurs disaient, à la page 66, disaient, en français, et je traduis. Nous avons travaillé durement toute la journée, en nous cassant la tête afin d'essayer de transcrire avec une certaine approximation les sons qui ici se prononcent. Et se casser la tête pour voir comment transcrire. La détériorer, en plus il y a une autre anecdote, qui parle des anecdotes, si vous voulez, d'aventures qu'il avait quand il sortait, bien sûr. Et la détériorée Vénus, il s'agit d'une prostituée, elle ne voulait pratiquer le sexe dans une autre chambre différente de la sienne, caprice normal avec les femmes de cette classe sociale. Solutionner cette inconvénient, Sanchis est allé coucher avec la femme, une aventure doctorale. J'en suis sûr, convaincu que cet acte était aussi nécessaire que transcrire les voyelles de l'art catalan ou supporter la têtue aragonaise. C'est un autre exemple de ce cas.
Nous avons ici, par exemple, les enquêteurs des Pays Valenciens qui ont entre 60 et 64 années. Nous avons ici des exemples, comme les enquêteurs s'est changé. Et par exemple, dans ce diétaire, Lorenzo Rodríguez Castellanos disait Lorenzo a dû licencier, a dû mettre à la porte un sujet parce qu'il avait vécu dehors du village seulement pendant 15 années. Et on lui a apporté il lui en a apporté un autre qui était intellectuellement quadrupé. Le secrétaire du peuple ne donne rien, ne devine rien, mais comme nous n'avions pas l'obligation de l'instruire, il nous amusait beaucoup. Après nous avoir demandé si Historique s'écrivait avec H, il nous a écrit un certificat de présence dans lequel il affirme que pendant notre séjour dans la ville, nous avons observé en lui une aptitude impeccable. Décidément, le secrétaire rural a plus d'imagination que les fonctionnaires du ministère de la Gouvernation. C'est notre remarque. En plus, vous avez une autre remarque, ça ne vaut pas la peine peut-être de le dire. Nous avons refusé un informant qui s'éloignait en blasphémant dès qu'il a vu qu'avec une peseta, nous l'avons indemnisé de la déception qu'il a dû avoir avec la classe. C'est-à-dire, les informants avaient un journal, des pesetas pour être là-bas. Et nous lui avons donné les conditions pour trouver les sujets, on donnait les conditions à secrétaire par écrit. Quand nous étions en train de parcourir quelques maisons afin de compléter notre questionnaire, on nous a reçus avec de grandes peurs d'hostilité dans le village. Mais ce sont des exemples qui racontent le diétaire, mais nous allons voir d'autres exemples dans le Albi. Et comme ça, on va finir. Le cahier 1, c'était des phonétiques, avait le nom, l'âge, la profession, etc., qui devait être marqué, l'enquêteur mettait ici. Et le cahier 2, normalement, il n'y avait pas imprimé les données, mais on pourrait le faire dans les marges. Normalement, on le faisait au principe de l'enquête. Nous avons ici un exemple de l'écriture de Frances de Barjamoll et l'écriture de Sanchis-Warner dans la même enquête, c'est-à-dire les enquêtes s'échangeaient. Sanchis-Warner travaillait 2 heures avec un informant, après on changeait l'informant et l'enquête, et on allait en train de les compléter, etc. Sanchis-Warner, curieusement, toujours complétait les mêmes questions dans toutes les enquêtes du Pays Valencien. Vous avez ici un cadre. Vous voyez que Sanchis-Warner, c'était le plus clair, complétait la part des enquêtes qui parlaient de casament, de mariage. Lorsqu'on faisait les questions de mariage, Sanchis-Warner faisait cette partie. Et la vestimenta, les vêtements aussi. Sanchis-Warner faisait toujours les questions de vêtements. Frances de Barjamoll était une personne qui dessinait très bien, et ça se voit dans le Albi, était plein de dessins. Et les dernières pages du cahier servaient à ajouter des annotations marginales, et une partie de ce matériel était profitée pour le dictionnaire catalan-valencien-baléaire à partir de l'Albi. Par exemple, ici vous avez à gauche l'enquête de l'Albi et à main droite le dictionnaire catalan-valencien-baléaire qui est publié pour Alcover Moll et qui a copié les définitions de l'Albi et aussi s'est trompé parce que el diccionari català-valencià diu espècie de paleta de fusta en què els obrers de Villa o paleta repassen el palet per lluir-la perquè no va dir Rafelguaraf. C'est une erreur, c'est pas Rafelguaraf, c'est Rafelbunyol, que c'est une autre localité du Pays Valencien. Moi j'ai fait une étude, s'il y a quelqu'un qui l'intéresse, peut m'écrire, je peux lui passer. Parfois